Oui, Driss Lihilali, président de l'Union africaine de Muay Thai, membre de la Fédération mondiale de la World Taekwondo Federation, vice-président de l'Union Muay Thai, IFMA, président de la Fédération royale marocaine de Taekwondo, président fondateur de la Fédération de Muay Thai Kickboxing marocain. Je suis là, grâce à M. Abdo, qui m'a invité, et l'association. Je vois ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un bon travail sur ce thème-là. Alors, en tant que parrain de cette première édition, c'est pour moi, c'est un immense honneur d'avoir été choisi comme parrain de cette première édition du Forum international des sports de combat. Je sais que les sports de combat, ils sont très importants parce que c'est qui pratique ces sports de combat. Ces sports de combat, ils pratiquent les pauvres et, par exemple, les riches et tout. Et il y a aussi les enfants, les filles, les gars, il n'y a pas d'âge. Pour le pratique des arts martiaux, pas d'âge. Alors, c'est un sport qui réunit tout. Il réunit la force, le cerveau, le moral et tout. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réussi leur vie à cause de ce sport de combat. Et ce sport de combat, je vois au niveau de l'Afrique, c'est très important parce que les Africains, ils ont fait du bon travail, et surtout au niveau du Sénégal, au niveau de taekwondo, au niveau de la boxe, au niveau du karaté, tout ce qui est arts martiaux, au niveau du Muay Thai. J'étais surpris pour la commission de Muay Thai qui est sous l'égide de la Fédération de boxe. Pour 4 ans, ils ont fait des choses qui sont énormes, même s'ils n'ont pas une fédération, mais ils sont avec la fédération de kickboxing. Tu sais, le Muay Thai, maintenant, il est reconnu par le comité international olympique. Il a fait des démonstrations aux Jeux olympiques de 2024. Alors, c'est un sport de l'avenir. C'est un sport de masse. C'est un sport de la force, de l'esprit et du tout. Alors, moi, je conseille tous les jeunes qu'ils pratiquent les arts martiaux. C'est pas n'importe que toutes les arts martiaux. C'est pas nécessaire le nom, parce que les sports des arts martiaux, c'est la même. Ils font tous le travail pour travailler le cerveau, pour servir la jeunesse, pour servir la vie, pour faire beaucoup de choses. Alors moi, je félicite mes amis de l'association de Muay Thai sénégalaise qu'ils ont pu faire ce grand travail-là. Aujourd'hui, ils ont réuni beaucoup de gens. Et pour il faut constituer une plateforme unique d'échange, de réflexion, de coopération entre des experts. Parce que s'il n'y a pas les experts, et surtout on a des bons experts au niveau des arts martiaux. Il y avait, je veux, ce monsieur-là qui était avec nous au niveau du judo, il a fait une mission qui est très très importante. Il fait prendre le cerveau, la force et tout. Alors c'est très très bien et bon courage pour tous les athlètes. Et pour les athlètes, le niveau des athlètes africains connaît une évaluation ces dernières années. Tu vois, au niveau de l'athlétisme, au niveau de... toujours, ils ont des médailles, les champions africains. Et maintenant, on est sur les arts martiaux. Avant, il y a beaucoup de pays qui ne se qualifiaient pas pour les Jeux olympiques. Mais maintenant, tu vois, les athlètes, ils se qualifient pour les Jeux olympiques dernièrement. Ils ont donné des résultats, comme tu vois, au niveau de taekwondo, le champion Sissi de la Côte d'Ivoire, les champions de l'Égypte, les champions de la Tunisie, et du Maroc, du Sénégal pour leur qualification. Alors, il y a Niger et tous ces pays-là, ils ont fait du bon travail pour les jeunes et je remercie leurs présidents des fédérations, leur gouvernement, leur ministère et tout ce qu'ils ont fait pour ces gens-là. Alors, on est là pour aider les jeunes, on est là pour aller avec tous les jeunes et les sportifs africains.